Ah oui, nous sommes en Côte d'Ivoire. L'Ukraine ouvre une ambassade en Côte d'Ivoire. Waouh! L'Ukraine a ouvert une représentation diplomatique en Côte d'Ivoire. Un raffermissement des relations entre Abidjan et Kiev. Des relations. Le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères est attendu ce jeudi, n'est-ce pas, matin, pour l'ouverture. Il est attendu à Abidjan pour l'ouverture en Côte d'Ivoire de, n'est-ce pas, les portes de cette ambassade. La représentation diplomatique siégera à Cocody, quartier UP d'Abidjan. L'ouverture de cette représentation diplomatique répond aussi au principe de réciprocité, commente un responsable ukrainien. Et plus loin, on dit que la Côte d'Ivoire, les Ukrainiens disent, les autorités, ce représentant ukrainien dit, la Côte d'Ivoire nous soutient, dit-il, au niveau international. Elle a voté à l'ONU en notre faveur. En faveur de qui? De l'Ukraine. Et relève cette source. Ouvrir une ambassade est aussi une manière pour l'Ukraine de marquer sa présence en Afrique de l'Ouest, où la diplomatie de la Russie est déjà bien active, précise un diplomate ukrainien. Alors, vous savez qu'en octobre 2022, le ministre des Affaires étrangères, M. Dimitri Kuleba, n'est-ce pas, a effectué, je crois bien, un déplacement à Abidjan. D'accord? Et les deux pays, il a déclaré que les deux pays pouvaient travailler ensemble sur des questions commerciales et sécuritaires. Les autorités ivoiriennes ont dénoncé, selon eux, l'agression russe contre l'Ukraine et appelé à la fin du conflit. Fin de citation. Alors, mesdames et messieurs, la première question qui vient en tête, c'est qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut bien apporter à l'Ukraine? Parce qu'on a parlé, n'est-ce pas, de commerce et de sécurité. Mais à l'instant où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, l'Ukraine a besoin d'armes. L'Ukraine a besoin d'obus. L'Ukraine a besoin de missiles. L'Ukraine a besoin d'hélicos de guerre, d'avions de chasse. L'Ukraine a besoin de tout ce qui est gros morceaux pour faire face à la Russie. Donc, sur ce plan, nous sommes unanimes pour dire que la Côte d'Ivoire n'a aucun moyen pour aider l'Ukraine sur ce plan, le plan sécuritaire. Aucun moyen. L'Ukraine a besoin d'argent. La Côte d'Ivoire n'a pas de sous pour donner à l'Ukraine. On est d'accord? D'accord? Sur le plan sécuritaire, la Côte d'Ivoire n'a absolument rien à donner à l'Ukraine. Il ne faut même pas que les Ukrainiens espèrent avoir quelque chose de la part des Ivoiriens. Il n'y en a pas. Vous comprenez? Il ne faut pas qu'on se leurre. Abidjan n'a pas d'argent pour donner à la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, lui-même d'abord, a des problèmes pour financer les infrastructures qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire. Il a des problèmes pour finir ses projets. Parce qu'il faut de l'argent, beaucoup d'argent, n'est-ce pas, pour faire des routes et des ponts. Il faut beaucoup d'argent pour construire aujourd'hui les quartiers qu'on est en train, n'est-ce pas, de détruire. Il faut beaucoup d'argent pour construire des maisons sociales, des logements sociaux, pour des Ivoiriens qui sont aujourd'hui dans les rues. Parce qu'ils étaient sur des domaines de l'État. Ces domaines anarchiquement au fait de l'État. Il y avait des constructions qui ne répondaient pas aux standards national ivoiriens. Donc, aujourd'hui, M. Alassane Dramane Ouattara a plus besoin d'argent que l'Ukraine. Il a plus besoin d'aide que M. Zelensky. Donc, sur ce plan, M. Zelensky, il ne faut pas qu'il se trompe. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on parle de commerce. Qu'est-ce qu'on peut commercer? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire et l'Ukraine peuvent commercer ensemble? L'Ukraine veut nous dire qu'elle va dorénavant vendre ses céréales en Côte d'Ivoire. Les céréales ukrainiennes seront les bienvenues en Côte d'Ivoire. Bien sûr, seront les bienvenues. Je peux dire ainsi, ça, c'est de la nourriture. Et s'ils ont besoin alors des cacaos ivoiriens, la Côte d'Ivoire peut vendre ses cacaos. Ça, c'est du business. Ça, c'est pas la guerre, c'est pas des munitions, non, ça n'a rien à voir. D'accord? La Côte d'Ivoire peut bien commercer avec l'Ukraine.
À partir du moment où les Ivoiriens, l'autorité ivoirienne et la population ivoirienne tirent profit de ce commerce, ou la population ukrainienne tire profit de ce commerce, nous avons dit que nous n'avons pas de problème avec le peuple ukrainien. Nous avons dit que nous soutenons le peuple ukrainien parce que nous savons que ce peuple a été instrumentalisé. Nous n'avons absolument rien contre le peuple. Nous disons tout simplement que le peuple a été manipulé et induit en erreur par son élite là. Donc, nous partageons les peines avec le peuple ivoirien et le peuple ukrainien. Et donc, si alors des businessmen, des hommes d'affaires ukrainiens veulent travailler avec les hommes d'affaires ivoiriens ou veulent aller investir en Côte d'Ivoire, nous disons tout simplement qu'ils sont les bienvenus. À partir du moment où ça va apporter de l'argent à l'État ivoirien ou ça va créer une sorte d'emploi pour la jeunesse ivoirienne, nous disons qu'ils sont les bienvenus. Sur ce plan, on peut rien reprocher au fait. On peut absolument rien dire par rapport à cela. Parce qu'il s'agit de deux États. L'État ukrainien et l'État ivoirien. Donc, sur le domaine commercial, c'est bon. D'accord? Comme la Côte d'Ivoire entretient des relations avec l'Ouganda, avec le Rwanda, avec la France, avec les États-Unis, avec la Belgique. La Côte d'Ivoire entretient des relations avec la Chine, le Japon. Voilà, sur bien des domaines où les Ivoiriens tirent profit, ces pays-là aussi tirent profit. D'accord? Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est au niveau ukrainien. En ouvrant cette ambassade en Côte d'Ivoire, l'Ukraine, certainement, cherche par là à avoir des relations très étroites avec les Africains. D'accord? Parce que je sais que l'Ukraine ne va pas s'arrêter en Côte d'Ivoire. Elle va essayer d'avoir aussi des représentations dans certains pays de l'Afrique. Ou essayer de convaincre les Africains pour, naturellement, qu'ils soient à leur côté. Et ça, c'est peine perdue. Parce que les Africains ne vont jamais accepter d'entrer dans cette danse. Jamais. Je dois quand même rappeler à l'autorité ukrainienne, avec leurs alliés occidentaux, qu'ils ont humilié la délégation africaine à Kiev. Délégation qui est allée officiellement constituée à la tête avec M. Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, avec les Macky Sall. Ils les ont humiliés là. Alors comment voulez-vous que ces gens qui ont voulu la paix, qui ont voulu négocier avec la Russie, qui ont voulu vous envoyer autour de la table, comment pouvez-vous venir, n'est-ce pas, sur ce continent, dans les pays de ces gens, pour parler de diplomatie, pour dire nous voulons une influence, nous voulons que ces gens-là, naturellement, soient de notre côté. Ils seront jamais, les pays africains seront jamais de votre côté. Vous pouvez ouvrir les ambassades de gauche à droite en Afrique, ça c'est rien. Ça c'est pas un problème. Mais dire que les Africains vont vous soutenir dans ce que vous êtes en train de faire, les Africains ne font pas la guerre. C'est pourquoi ils vous ont dit la paix. C'est pourquoi ils sont pas restés assis. C'est pourquoi ils ont formé une délégation de toute l'Afrique entière. Ils ont formé une délégation. Et ils ont envoyé cette délégation pour aller vous parler. Et vous avez refusé le continent africain. Parce que cette délégation, c'était pas une délégation russe. C'était pas une délégation sud-africaine. C'était pas une délégation sénégalaise. C'était une délégation africaine. Vous avez refusé l'Afrique. Parce que refuser cette délégation, humilier cette délégation, c'est d'humilier l'Afrique entière. Ça a été une erreur monumentale. Mais à l'époque, vous étiez trop fougueux. Vous ne pensiez pas que vous aurez besoin de ces Africains. Or, nous savions que c'est pas l'Afrique seule. Vous avez besoin du Sud global. Vous avez besoin de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud. Vous avez besoin de cette bonne partie de l'Asie. Vous avez besoin de l'Afrique. Mais c'est peine perdue. Parce que si vous aviez été, accueillant, si vous aviez accepté ce plan de paix des Africains, que vous l'avez étudié et que vous aviez dit aux Africains, oui, votre plan de paix, nous l'acceptons, mais tel point, sincèrement, n'entre pas dans nos intérêts. Essayez de revoir. Mais vous n'avez même pas pris le temps d'étudier ce plan de paix africain. Vous les avez rejetés, vous les avez humiliés. Alors, ça ne sert à rien, cette peine perdue. Vous pouvez ouvrir l'ambassade en Côte d'Ivoire. Ça, c'est rien. C'est rien.
Mais n'attendez pas quand même de la part des Africains qu'ils seront à votre côté. C'est que vous dites que la Côte d'Ivoire a condamné ce que vous appelez l'agression russe contre votre pays. Moi, je vous dis tout simplement que la Côte d'Ivoire condamne ou pas, que la Côte d'Ivoire vous soutienne ou pas, ça change quoi? Ça change absolument rien. Des pays beaucoup plus puissants que la Côte d'Ivoire ont condamné, ont sanctionné la Russie. Ça a changé quoi? Ça ne change absolument rien. La Côte d'Ivoire n'a pas les moyens pour sanctionner la Russie. Et même si elle a les moyens, elle va, même dans ses rêves les plus fous, elle ne va pas tenter de parler de sanctions contre la Russie. Parce que ce serait mettre du bâton dans ses yeux. Donc, ouvrez votre ambassade en Côte d'Ivoire. Et tout ce que je peux dire à la jeunesse ivoirienne, c'est, et cette jeunesse africaine consciente, vous avez vu, on entend parler, je dis bien on entend parler, qu'il y a des instrumentalisés ailleurs, dans certains pays, qui sont aujourd'hui sur le territoire en Ukraine et qui sont en train de se battre aux côtés des Ukrainiens. Si vous vous laissez manipuler, qu'on vous enrôle et qu'on vous envoie dans ce pays pour aller faire face à la Russie, bye bye à vous. Tous ceux qui vont faire cela, bye bye à vous. Oui, je vous dis, bye bye à vous. Tous ceux qui seront désespérés de la vie à ce point et qui vont accepter d'être enrôlés pour être envoyés là-bas et aller faire face à la Russie, ben écoutez, les parents, lavez les mains, c'est fini. Je vous préviens juste pour dire demain ou après-demain, nous avons vu des Ivoiriens sur le terrain, nous avons vu des Africains sur le terrain qui sont en train de se battre aux côtés des Ukrainiens, je vous préviens. Un homme averti en vaut 1000. Et les autorités ivoiriennes, le service de renseignement ivoirien, doit alors redoubler d'efforts pour ne pas qu'il y ait, n'est-ce pas, un service de recrutement secret de la jeunesse ivoirienne pour les sortir de la Côte d'Ivoire et aller se battre sur le terrain. Et redoubler d'efforts. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette histoire d'ouverture d'ambassade, n'est-ce pas, ukrainienne en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.